Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, oui, je vais montrer mes résultats. Donc, mes résultats au bout de 5 mois, le cinquième mois complet, c'est-à-dire au mois de mai. Comment je me situe? Est-ce que les ventes progressent? On va le voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Alors, oui, il y a eu la pandémie, on le sait. Alors, c'est sûr que les ventes ont baissé. Oui aussi, je publie quand même personnellement très très peu sur Amazon KDP, étant donné que j'ai trois enfants, étant donné aussi que j'ai le restaurant avec une vingtaine d'employés, étant donné aussi que je passe beaucoup de temps avec Raphaël pour vous donner du contenu sur nos groupes, sur nos vidéos YouTube, etc. Mais mes ventes ont progressé. Je vais après me retrouver derrière l'écran et je vais vous montrer ça. Juste pour vous dire aussi que c'est très important de publier en fait des carnets de haute qualité. Alors, je continue quand même à publier, je dirais peut-être une niche par semaine, mais par contre, toutes mes nouvelles niches vendent. Et je dirais même vendent quand même très très bien. Pourquoi? Parce que je sélectionne mes niches, je publie dans des niches où il n'y a pas beaucoup de personnes, ou voire personne du tout. Et je pense qu'on peut créer aussi des nouveaux carnets, on peut créer de nouvelles, entre guillemets, on peut créer de nouvelles niches, bien sûr. Et je regarde beaucoup aussi sur Amazon.com ce qui se passe, puisqu'ils ont quand même plusieurs années d'avance par rapport au marché francophone. Donc voilà, je voulais juste vous dire qu'il faut faire de la qualité. Ne faites pas aussi comme tout le monde, puisque on le voit aussi autour de nous, on le voit dans nos groupes. Il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent en fait que voilà, je publie, mais j'ai pas vraiment de bons résultats. Pourquoi? Et souvent, quand on se rend compte du pourquoi, en fait, c'est très simple. C'est parce que, premièrement, les marges ne sont pas assez hautes. Souvent, c'est des personnes qui publient des carnets avec un prix de 5 ou 6,99. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis totalement contre ce genre de pratique-là. Après, ça dépend toujours, bien sûr, dans quelle niche vous êtes et puis surtout votre stratégie aussi. Mais c'est aussi les personnes qui vendent pas beaucoup, c'est des personnes qui se lancent dans des niches où tout le monde fonce. Comme par exemple les carnets de recettes, les cahiers d'activités, carnets de coloriage, etc. Même s'il y a encore beaucoup de potentiel à condition de bien nicher ces carnets. Et puis c'est des carnets de notes, donc de chiens, de chats, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, si vous allez sur Amazon, vous tapez carnet de notes par exemple ou carnet de recettes, vous allez avoir plusieurs milliers de résultats. Donc c'est trop. Après, on peut être malin, c'est sûr, on peut être stratège aussi, on peut nicher, sous-nicher dans une niche, c'est tout à fait possible aussi. Mais vraiment, cette vidéo, donc je vais vous montrer mes résultats tout de suite, je vais vous les dévoiler. Mais aussi, surtout pour vous dire, vraiment, essayez de faire de la qualité et puis analyser tout ce qui se passe autour de vous. Essayez de trouver des bonnes niches où il y a très très peu de personnes. Soignez vos descriptions, soignez s'il vous plaît vos intérieurs. Faites des intérieurs uniques et je dirais de préférence, faites-les vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre intérieur, vous allez créer de l'émotion, vous allez vraiment, comment dirais-je, vous noyer dans la niche, vous mettre à la place des passionnés, à la place de la personne qui va acheter votre carnet. Puis vous allez prendre du temps, ça va être bien fait. Et ensuite, vous allez aussi faire une très belle description tout de suite après avoir fait votre intérieur. Donc ça va être tout frais, ça va être dans votre esprit. Faites aussi une très belle couverture, c'est très important. Une couverture soignée, présentable, qui donne vraiment tout de suite envie à la personne d'acheter votre carnet à vous. Et puis bien sûr, reste le sous-titre, bien sûr, et les mots-clés. Les mots-clés, c'est aussi l'une des parties les plus importantes pour pouvoir être bien référencé dans Amazon. Voilà, donc petite parenthèse avant de vous montrer mes résultats. C'est parti, je vais tout de suite me glisser derrière l'écran. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous le savez, à chaque mardi, il y a les astuces de Sophie. On va aussi faire beaucoup plus de contenu sur notre chaîne YouTube. Et puis pour ceux vraiment qui veulent aller loin, je vous rappelle que vous pouvez adhérer au groupe Elite sur Facebook. Le groupe Elite, donc c'est vraiment un abonnement. C'est 29 euros, seulement 29 euros au lieu de 39 euros.
On va vous mettre le code en dessous de la vidéo pour rejoindre Elite, 10 euros de moins par mois. Vous avez accès à des heures et des heures de vidéos, de formation. Vous avez accès aussi à un groupe Facebook privé et aussi du coaching de groupe. Donc on fait au moins 5 à 6 heures de coaching de groupe par mois. Vraiment, il y a énormément de contenu. Voilà, je me retrouve derrière l'écran et je vous montre tout de suite mes résultats. C'est parti. Alors voilà, c'est parti. Donc j'ai commencé, je rappelle, j'ai commencé aux alentours, il me semble, du 10 décembre, je crois, 2019. J'ai eu très vite des résultats encourageants. Et puis ensuite, j'ai continué, hein, bien sûr, janvier, février, mars, avril, mai. Alors c'est sûr qu'il y a eu la pandémie, ça a été pareil pour tout le monde, petite baisse d'activité. Mais c'est pas grave, l'objectif c'est toujours en fait de continuer, puis ça je le dis souvent à nos membres dans Facebook, durant nos formations, c'est vraiment des fois de regarder très très peu le rapport, parce que oui, ça peut être encourageant pour ceux qui ont des ventes régulières, etc. Mais ça peut aussi très vite décourager les personnes qui n'ont pas encore les ventes régulières. Donc pour les personnes qui n'ont pas de bons résultats encore, je dirais, c'est pas forcément une très bonne chose de toujours regarder son rapport de vente. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment publier sans vous poser de questions. Puis c'est sûr et certain, vous savez que le travail porte toujours ses fruits. Donc c'est à force de travail, vraiment de persévérance que vous allez avoir des résultats. Amazon, c'est vraiment un business, oui, qui fonctionne très bien. Oui, vous allez avoir des revenus passifs, ça c'est super. Par contre, oui aussi, il faut travailler. Il faut vraiment travailler, puis toujours être à la recherche de nouvelles niches, de nouvelles thématiques, stratégies, etc. Donc ça demande quand même beaucoup, beaucoup de travail. Alors, je vais vous montrer là, les résultats sous 90 jours. Donc, vous voyez, en mars. Alors, vous voyez, là, j'ai des barres à 20 unités. Alors, souvent, quand vous commencez, hein, je pense que vous avez une barre à l'horizontale, donc une vente. Ensuite, c'est 2, 5, il me semble. Puis après, sitôt que vous franchissez des paliers, en fait, donc vos bâtonnets, si vous voulez, sont plus petits. Mais vous commencez à 20, 40, 60. Et puis après, ça peut être 50, 100, 200, etc. Pour ceux qui ont vraiment de très, très bons résultats. Donc, vous voyez, là, c'était mes résultats. Donc, en mars, une vente, 3 ventes, 2 ventes. Ensuite, ici, rien. Donc, on sent vraiment que c'était la pandémie à ce moment-là. Vraiment, je pense que ça a été calme pour un peu pour tout le monde. Ensuite, 11, il y a eu quelques beaux petits pics, 8, etc. Ensuite, 7, 8, vous voyez, donc 10, 10, 11, 12. Donc, ensuite, voilà, ça a été de nouveau plus calme. 6, 6, 9 ventes le 5 mai. Voilà, ensuite ça commence l'activité, vous voyez, à partir du 11 mai. On se rend compte que ça commence à redémarrer tout doucement, hein. C'est 11 ventes, 10 ventes le 12 mai, ensuite 7, 7, 11, 4, 7, etc. Donc un pic de 22 ventes le 21 mai. Ensuite 13 ventes le lendemain, après 2 ventes, 3 ventes, etc. Et puis, le 29 mai, une belle journée, 40 ventes. Ça, je pense que vous allez aussi en avoir. Donc, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, hein. 40, ça peut être même plus, hein. Ça peut être, vous pouvez avoir une journée à 100 ventes. Alors ça, c'est souvent des grosses commandes. Donc, une personne qui vous commande en quantité incarnée. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à publier, hein. Vous allez avoir vraiment de belles surprises. Ensuite, 5, 8. Et puis, vous voyez là, l'activité, on sent qu'à partir de juin, ça reprend quand même. Même si c'est quand même un mois assez spécial, c'est vrai. Donc 13 ventes, 6, 10, je vais mettre, on verra mieux, je vais mettre le mois de juin. Voilà, donc vous voyez, 8, ensuite 13, ensuite là j'ai des beaux petits pics, 15 ventes, le 9, 19 ventes. Là je commence à faire des e-books aussi, donc on est en train de mettre en place des stratégies d'e-book. Donc un e-book qui s'est vendu, ensuite 13 ventes, 12 ventes, 8, et puis pour l'instant aujourd'hui il est encore tôt, aujourd'hui il n'y a rien mais je pense que ça va se débloquer, mais souvent le samedi dimanche c'est souvent beaucoup plus calme aussi, hein. Donc le lundi, début de semaine, souvent vous avez des belles ventes, c'est du rattrapage, hein, de la fin de semaine. Voilà pour ce qui est des ventes, donc on s'aperçoit vraiment que ça augmente, et ça c'est vraiment un très bon signe. Alors voilà, si on reprend l'historique maintenant, on s'aperçoit que ça augmente. Donc moi je dis toujours, il faut essayer d'avoir au moins 20 ou 30% de plus à chaque mois. Ça c'est vraiment l'objectif. Alors 27 ventes au mois de décembre, j'avais commencé au mois de décembre. Ensuite 53 ventes au mois de janvier. Souvent le début d'année, c'est quand même calme parce que les gens ont aussi moins d'argent.
En février, 151 ventes. Mars, malheureusement, j'ai baissé puisque il y a eu la pandémie. 122 ventes, 155, donc c'est mieux que février, il n'y a pas une grande différence. Et puis au mois de mai, on voit malheureusement pas encore, c'est à partir du 15, le pic, mais c'est 252 ventes que j'ai fait au mois de mai. Donc c'est comme si j'étais à peu près ici. Donc là, l'augmentation, elle est spectaculaire. Et au mois de juin, je devrais encore faire plus. Donc je devrais faire minimum 300 ventes au mois de juin. Pour l'instant, c'est très très bon. Donc vous voyez, ça augmente petit à petit. Alors oui, c'est possible de se faire de l'argent. C'est possible d'avoir 1000, 2000, 3000, 4000 dollars par mois. Donc avec beaucoup de travail, je répète. Et puis de la patience, bien sûr. Ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts, bien entendu. En termes de montant, je vais bien sûr vous montrer ça aussi. Voilà. En termes de montant, alors, je vais bien sûr cacher mes carnets. Ça c'est aujourd'hui. Donc pour l'instant, malheureusement, j'ai pas encore de vente, mais ça va sans doute débloquer. Alors voilà pour le mois de juin, hein, donc mois de juin du 1er au 13, hein, ou au 14, mais aujourd'hui nous sommes le 13 au moment où je tourne la vidéo. Je suis à 480 dollars, donc c'est très bon, je devrais arriver au 15 à environ 550-600 dollars. Donc tout porte à croire que je vais avoir le mois de juin à, je dirais, 1100-1200 dollars, donc c'est très très bon, sachant qu'au mois de mai, j'avais fait 550 dollars, donc c'est plus du double en 2 mois seulement. Au mois d'avril, j'ai fait 850 dollars. Donc, je devrais faire 400 à peu près, 300, 400 dollars de plus en un mois seulement. Donc, c'est encourageant, c'est très très bon, c'est des très très bons chiffres. Pour un 6e mois seulement, je répète, je publie quand même très très peu, mais je publie par contre sur des très très bonnes niches. Alors, vous aussi, vous êtes capable vraiment d'y arriver, vraiment d'atteindre des gros chiffres, des bons chiffres. Mais c'est très important, je répète, de vraiment sélectionner des bonnes niches où il y a très peu de personnes, ou voire même personne du tout, ça sera encore mieux. Alors voilà, mes résultats. Je voulais juste vous dire que vous aussi, vous pouvez y arriver. Il faut être patient, faire preuve de persévérance. Essayez pas tout de suite d'avoir des gros résultats tout de suite, ça ne marchera pas. Au contraire, je pense que ça va même vous décourager. Ne voyez non plus pas Amazon KDP comme un business numéro 1, comme une source de revenus numéro 1, puisque c'est pas bon, vous allez avoir le couteau sur la gorge, vous allez avoir de la pression et c'est vraiment pas bon. Amazon KDP, voyez-le plus comme du bonus, comme des gains en plus. Mais oui, c'est vrai que par contre, pour ceux qui travaillent, il y a possibilité réellement de se faire quand même pas mal d'argent par mois, donc ça c'est extraordinaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous voir bientôt sur notre page Facebook, KDP France. Et encore une fois, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans KDP Elite, c'est tout à fait possible. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour nous rejoindre. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.